La pilote serrait fermement le téléphone, sa voix pleine d'agacement. Il y a un gamin noir qui cause des problèmes dans le salon des pilotes, venez immédiatement. Elle se retourna brusquement pour faire face froidement au garçon, en criant, sors d'ici, cet endroit n'est pas pour toi. Le capitaine Rebecca Whitman fixait intensément Elliot Jackson, un adolescent de 16 ans, qui tenait nerveusement son badge d'invité. J'attends juste ma guide, dit-il. Elle a dit que je pouvais rester ici. Je me fiche de ce que quiconque t'a dit, interrompit sèchement Whitman, appelant immédiatement sa radio, sécurité, venez au salon des pilotes tout de suite, il y a un intrus non autorisé. Elia resta immobile, la peur envahissant son cœur. Il était juste assis là à regarder la télé, est-ce que c'était un crime? Elia, l'élève noir de 16 ans aux yeux brillants et à l'intellect vif, sourit faiblement en regardant le badge spécial épinglé sur sa poitrine. C'était un billet qu'il avait gagné après avoir battu des centaines d'autres candidats, grâce à un essai sincère qui démontrait sa passion profonde pour l'aviation. Depuis qu'il était enfant, Elia pouvait identifier différents types d'avions juste au son de leur moteur. Il dessinait avec expertise les schémas de contrôle complexes des avions modernes et passait souvent des heures assis près de sa fenêtre, hypnotisé par les trajectoires de vol des avions qui passaient dans le ciel. Maintenant, alors qu'il se tenait dans cette pièce, un endroit réservé aux vrais pilotes, son cœur battait la chamade d'excitation et de nervosité. Elia se pencha en arrière dans sa chaise, son regard fixé sur l'écran de télévision, qui diffusait un documentaire sur l'histoire de l'aviation commerciale, complètement inconscient du monde qui l'entourait. La porte s'ouvrit soudainement avec fracas, sortant Elia de sa rêverie passionnée. Se tenant dans l'encadrement de la porte se trouvait une femme en uniforme de pilote soigné, ses épaules ornées de 4 bandes dorées brillantes, signalant l'autorité et l'expérience. C'était le capitaine Rebecca Whitman, une pilote chevronnée, blanche avec plus de 20 ans de service chez Horizon Airlines. Elia remarqua immédiatement le regard surpris, mais méfiant dans ses yeux lorsqu'elle entra. Le capitaine Whitman fronça les sourcils, avançant rapidement vers Elia, chaque pas comme un couteau froid tranchant l'air. Sa voix retentit, aiguë et tranchante, assez pour faire sursauter Elia. « Toi, qui t'a laissé entrer ici? Que fais-tu dans le salon des pilotes ?» Elia se leva instinctivement, le cœur battant la chamade, essayant de rester calme et poli en expliquant « Bonjour madame, je suis Elliot Jackson. Je fais partie du programme d'exploration de carrière d'Horizon Airlines. J'attends juste que ma guide revienne. » Whitman ricana, ses yeux ne révélant que dédain et doute. « Exploration de carrière? Ce n'est pas un endroit pour jouer, surtout pas pour un étranger comme toi. Sors immédiatement. » Ces mots étaient comme une gifle, laissant Elia stupéfait. Il leva maladroitement la main, pointant son badge d'identification. « Mais madame, j'étais autorisé à attendre ici. J'ai un badge d'identification et Miss Reynolds DRH. » Avant qu'Elia ne puisse finir, le capitaine Whitman arracha rapidement le badge de son cou, faisant claquer la sangle avec un bruit sec. Elle retourna le badge et le regarda avant de déclarer furieusement, « Un faux badge, je le savais. Un gamin comme toi n'a pas le droit d'être dans cette zone réglementée. C'est une grave violation de la sécurité. » Le visage d'Elia se vida de sa couleur, choqué et terrifié par l'accusation sévère. Il n'avait même pas eu le temps de la traiter lorsque Whitman sortit sa radio et appela froidement la sécurité de l'aéroport, « J'ai besoin d'aide immédiatement au salon des pilotes. Nous avons un intrus dans une zone réglementée, utilisant probablement une fausse pièce d'identité. C'est une situation grave. » Le cœur d'Elia se serra, tout son corps tremblant. Des yeux curieux de l'extérieur du salon commencèrent à se rassembler. L'accusation sans fondement, mais ferme du capitaine Whitman transformait ce qui aurait dû être le jour le plus important de la vie d'Elia en un cauchemar, juste à cause de sa couleur de peau, juste à cause des préjugés profondément enracinés d'un adulte. Le rêve de toute une vie d'Elia ne tenait plus qu'à un fil, et l'avenir radieux pour lequel il s'était battu si fort pouvait être anéanti en un instant. Elia resta enraciné sur place, les yeux rouges, mais retenant ses larmes de toutes ses forces. Il comprit que la tragédie ne faisait que commencer. Le crépitement de la radio du capitaine Whitman perça le silence de la salle de pause, attirant immédiatement l'attention du personnel de l'aéroport à proximité. Elia resta immobile, sentant tous les yeux se tourner lentement vers lui, chaque regard comme une aiguille piquant son estime de soi. Il rassembla tout son courage et s'approcha, sa voix tremblant d'un mélange de confusion et de nervosité. « Madame, je n'ai pas utilisé une fausse pièce d'identité. Miss Reynolds du service des RH m'a personnellement amené ici.
J'attends depuis près de 20 minutes et je n'ai rien fait de mal. Mais le capitaine Whitman ne fit aucun cas des paroles d'Elia, ses yeux étaient glaciaux, complètement indifférents à la panique clairement écrite sur son visage. Elle serra fermement le badge d'identification dans sa main, le soulevant comme s'il s'agissait de la preuve d'un crime grave qu'elle venait de découvrir et se tourna vers la porte, élevant la voix pour s'adresser au personnel de l'aéroport et aux pilotes rassemblés. Tout le monde, faites attention, nous sommes constamment formés pour identifier et prévenir les menaces à la sécurité. C'est un cas d'école, un jeune homme utilisant une fausse pièce d'identité pour infiltrer la zone des pilotes, recueillant peut-être des informations sensibles ou sabotant les biens de la compagnie aérienne. Des murmures se répandirent dans la foule, et certains commencèrent à regarder Elia avec suspicion et un dédain manifeste. Le sentiment d'isolement l'envahit rapidement, son cœur battant d'enjeu et d'impuissance face à l'injustice qu'il endurait. Elia scanna la pièce, espérant voir Miss Reynolds ou quelqu'un qui pourrait témoigner de son innocence, mais personne ne s'avança. À ce moment, le bruit de pas précipités résonna dans le couloir. 2 agents de sécurité de l'aéroport entrèrent avec des expressions sérieuses, s'approchant rapidement d'Elia selon les instructions du capitaine Whitman. Elle pointa directement Elia, parlant d'un ton ferme et inébranlable. « C'est lui, je veux que vous deux le sortiez d'ici et que vous meniez une fouille approfondie. Je suis sûr que c'est une violation intentionnelle de la sécurité. » L'un des officiers, un homme d'âge moyen au visage sévère, scanna Elia de la tête aux pieds avant de parler d'une manière ferme, mais professionnelle. « Jeune homme, veuillez nous accompagner, nous devons vérifier votre identité et clarifier la situation. » Elia recula instinctivement, sa voix se brisant de peur, mais s'efforçant de rester calme et logique. « J'étais vraiment autorisé à être ici. Je fais partie du programme d'expérience en aviation. Veuillez contacter Miss Reynolds, je ne mens pas. » Mais le capitaine Whitman intervint une fois de plus, coupant impitoyablement le dernier espoir d'Elia. Son regard perçant n'offrait aucune sympathie ou doute dans son jugement. « Je ne veux pas perdre plus de temps. Il a violé une zone réglementée, porte une fausse pièce d'identité et a fait des excuses non vérifiées. Vous devez gérer cela immédiatement. Il s'agit de la sécurité aérienne, cela ne peut pas être pris à la légère. » Ces mots ressemblaient à une phrase prononcée sur place, et Elia fut plongé dans un état de panique. Tout autour de lui semblait devenir incontrôlable. La sueur commença à perler sur son front alors que tout le poids du cauchemar s'abattait sur lui. L'injustice était flagrante devant lui, mais il ne pouvait rien faire pour se battre ou la changer. Alors que les 2 agents de sécurité se rapprochaient, Elia sortit son téléphone en tremblant, sa voix se brisant alors qu'il plaidait. « S'il vous plaît, laissez-moi appeler mon père, il peut tout expliquer. » Whitman fronça les sourcils avec un rictus, croisant les bras et parlant d'un ton moqueur dans lequel seul Elia pouvait sentir tout le poids du dédain. « Allez-y, appelez-le. Bien que, je suis sûr que votre père ne pourra pas aider dans cette situation. Je vais m'assurer que vos parents, qui travaillent probablement comme concierges ici, seront renvoyés pour avoir laissé leur fils causer des problèmes à cet aéroport. » La pièce se tut face à sa cruauté et à ses préjugés flagrants, mais personne n'osa prendre la parole pour Elia. Il resta immobile, les yeux pleins de larmes, mais ne pleurant pas, ses mains tremblant alors qu'il composait le numéro de son père. Chaque longue sonnerie résonnait dans le silence, chaque seconde qui passait s'étirant à l'infini, amplifiant la tension et la tragédie. À ce moment-là, Elia ne pouvait qu'espérer que son père arriverait à temps pour le sauver de l'abîme de cette cruelle injustice. La sonnerie du téléphone semblait interminable, chaque carillon serrant le cœur d'Elia d'anxiété. Ses yeux étaient fixés sur l'écran du téléphone, attendant nerveusement que la voix familière de son père apparaisse. Mais à ce moment précis où la réalité devenait plus sombre que jamais, de beaux souvenirs du passé revinrent soudainement, apaisant doucement la douleur qui lui déchirait le cœur. Elia se souvint vivement de la première fois qu'il était monté dans un avion. C'était pour son 6e anniversaire, et son père, David Jackson, venait de prendre un poste important à la Federal Aviation Administration, FAA. Pour célébrer l'anniversaire de son fils, il avait secrètement organisé une visite spéciale à l'aéroport international de Dulles, près de Washington, D.C. À cette époque, Elia n'était qu'un petit garçon aux yeux brillants se tenant sous l'aile de l'énorme Boeing 777, regardant l'avion s'élever dans le ciel comme un oiseau de fer puissant et majestueux. Il se souvenait de la sensation à ce moment-là, une sensation à la fois frappée et heureuse mélangée à un désir profond de conquérir les vastes cieux. Après cette visite spéciale, Elia n'arrêta pas de poser des questions à son père sur tout ce qui touchait à l'aviation.
Il devint fasciné par la façon dont ces avions géants pouvaient glisser si doucement dans le ciel, les principes de l'aérodynamique, et comment les pilotes pouvaient naviguer en toute sécurité à travers les cieux orageux. Malgré son travail occupé à gérer la sécurité aérienne à l'échelle nationale, David prenait toujours le temps de s'asseoir à côté de son fils, expliquant patiemment chaque détail en profondeur. Et dans chaque conversation, il disait toujours une chose à Elia, qu'il pouvait devenir un grand pilote s'il était assez courageux et assez persévérant. Dans les mois qui suivirent, Elia commença à remplir sa chambre de modèles d'avions de toute taille, des avions classiques comme le Wright Flyer aux avions les plus avancés du monde, tels que le Boeing 787 Drumliner et l'Airbus A350. Les murs de sa chambre se recouvrirent rapidement d'affiches d'avions, de schémas de moteurs et d'informations historiques sur l'industrie aéronautique. Son père sourit une fois et plaisanta en disant que sa chambre ressemblait à un mini-musée de l'aviation. Plus qu'une passion, Elia fit également de son rêve de devenir pilote une réalité grâce à un entraînement difficile. Il utilisa fréquemment des logiciels de simulation de vol, s'entraînant patiemment aux manœuvres de vol de base, apprenant à décoller et à atterrir, et progressant progressivement vers la gestion des scénarios d'urgence dans les vols virtuels. Plusieurs fois, sa mère dut rappeler à Elia d'aller se coucher tôt car il restait éveillé tard à pratiquer ses compétences de vol sur l'ordinateur, mais David, de son côté, encouragea toujours silencieusement son fils, sachant que chaque heure passée à pratiquer rapprochait Elia d'un pas de son grand rêve. Cependant, le chemin vers ce rêve n'était pas sans défi. Elia rencontra le doute de ceux qui l'entouraient, des remarques de personnes qui ne croyaient pas qu'un petit garçon noir pouvait aspirer à devenir un pilote. Pendant ces moments, David apparaissait toujours au bon moment, posant une main ferme sur l'épaule de son fils et le regardant dans les yeux avec une détermination inébranlable. « Elia, les autres peuvent douter de toi, mais ne te permets jamais de douter de qui tu es. Tu appartiens au ciel et le ciel sera toujours ouvert pour toi. » Ces paroles encourageantes aidèrent Elia à surmonter ses moments les plus difficiles et lorsque la plus grande opportunité se présenta, le processus de sélection pour le programme spécial d'expérience en aviation d'Horizon Airlines pour les étudiants exceptionnels. Elia savait qu'il ne pouvait pas la laisser filer. Il passa des semaines à préparer sa dissertation de candidature, écrivant sur sa passion pour l'aviation, les expériences inoubliables avec son père, et surtout, son désir ardent de devenir pilote. Le jour de l'annonce des résultats, Elia était si nerveux qu'il ne pouvait pas ouvrir la lettre tout seul. C'est David qui dut l'encourager et ouvrir la lettre pour lui. Au moment où son père sourit brillamment et dit à Elia qu'il avait battu des centaines de candidats pour être choisi, Elia ne put retenir ses larmes. Ce n'était pas seulement une victoire, c'était une confirmation de son rêve et des années d'efforts acharnés qu'il avait déployés. Elia serra son père dans ses bras, pleurant de joie immense, le remerciant silencieusement de toujours avoir cru en lui et d'être resté à ses côtés tout au long de ce voyage difficile. Mais Elia n'avait jamais imaginé qu'aujourd'hui, le premier jour du programme spécial, un jour qui aurait dû être le plus grand tournant, se transformerait en un cauchemar. Le doute et les préjugés du capitaine Whitman semblaient être des couteaux tranchants coupant lentement le rêve le plus pur d'Elia, morceau par morceau. Les choses qu'elle disait, son attitude semblait toutes déclarer que son rêve serait toujours limité par sa couleur de peau et son origine. Elia serra fermement le téléphone, essayant d'avaler la boule dans sa gorge. Il se souvint des paroles de son père et se dit silencieusement de rester fort, de rester ferme dans la protection du rêve qu'il avait nourri pendant tant d'années. Car maintenant plus que jamais, Elia comprit que la véritable bataille pour son rêve avait commencé, et peu importe à quel point les circonstances devenaient désespérées, Elia croyait toujours que son père arriverait à temps pour le sauver des ténèbres que les préjugés et l'injustice avaient jetées sur lui. Les beaux souvenirs de son père et le rêve de voler qui avait juste réussi à apaiser une partie de la peur d'Elia furent immédiatement éteints par les pas puissants de l'équipe de sécurité de l'aéroport. Deux hommes en uniforme gris entrèrent rapidement dans la pièce, leur visage froid et sérieux, leurs regards perçants comme s'ils observaient un vrai suspect. Elia recula instinctivement, ayant l'impression d'avoir commis une faute grave, bien qu'il ne puisse pas tout à fait la comprendre. L'un des agents de sécurité, un homme grand au visage sévère, jeta un bref coup d'œil autour de la pièce avant de fixer son regard fermement sur Elia. Il s'approcha de lui avec détermination, sa voix claire mais pleine de menaces alors qu'il parlait. « Jeune homme, vous devez vous expliquer immédiatement, comment êtes-vous entré dans ce salon des pilotes ?» Elia déglutit difficilement, essayant de contrôler sa respiration, qui devenait rapide. Ses yeux étaient grands ouverts de peur, mais il s'efforçait toujours de garder un semblant de calme. Il prit une profonde inspiration et parla lentement. « Je suis Elia Jackson. Je fais partie du programme d'expérience de carrière chez Horizon Airlines.
J'ai été amené ici par Miss Tanya Reynolds DRH, mais elle est sortie pour gérer une affaire urgente. L'agent de sécurité écouta son explication, puis se tourna vers le capitaine Whitman comme s'il cherchait la confirmation de la véracité de la déclaration d'Elia. Mais au lieu de reconnaître ou de reconsidérer calmement la situation, Whitman secoua légèrement la tête, haussa les épaules avec une expression moqueuse et répondit avec un ton froid et sceptique. Je travaille dans cette compagnie aérienne depuis près de 20 ans. Il n'est jamais arrivé qu'un étudiant puisse entrer dans le salon des pilotes sans surveillance, sa pièce d'identité a l'air fausse, vérifiez attentivement, vous verrez clairement. Cette déclaration frappa au cœur de la confiance de chacun, et cela changea immédiatement l'attitude de l'équipe de sécurité. L'homme grand se rapprocha d'Elia, ses yeux remplis de doute. Remettez votre pièce d'identité et expliquez d'où vous avez obtenu ce badge, qui vous l'a donné? Elia ouvrit en tremblant la poche de sa veste en cherchant maladroitement son petit portefeuille qui contenait sa carte d'étudiant. Il essaya une fois de plus d'expliquer aussi clairement et sincèrement que possible. Je ne mens pas. Miss Reynolds m'a donné ce badge ce matin avec mon nom et ma photo, s'il vous plaît, vous pouvez appeler Miss Reynolds pour vérifier ce que je dis. Je n'ai vraiment aucune mauvaise intention. Cependant, son explication sincère fut noyée par les murmures de doute des autres employés et pilotes qui se rassemblaient de plus en plus autour de la porte. Leur regard curieux et sceptique se mêlait à la prudence, tous dirigés vers Elia comme si, juste en le regardant, ils pouvaient déterminer s'il était innocent ou coupable. Personne ne prit la parole pour le défendre, personne ne dit un mot pour confirmer qu'il disait la vérité. Elia réalisa douloureusement qu'il était complètement seul dans cette bataille contre les préjugés. Le capitaine Whitman, exploitant pleinement l'avantage psychologique de son côté, parla à nouveau avec une expression sérieuse, soulignant délibérément le danger imaginaire. Regardez attentivement, c'est exactement ainsi que les personnes mal intentionnées infiltrent des zones sensibles comme celle-ci. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être négligents, surtout lorsque la sécurité aérienne doit toujours être une priorité absolue, qui peut garantir qu'il n'a pas de plan plus dangereux? Ces accusations sans fondement créèrent immédiatement une vague plus forte de doute dans l'esprit de toutes les personnes présentes. Certains pilotes commencèrent à secouer la tête avec irritation, leurs yeux semblant reprocher à Elia d'avoir causé des problèmes. D'autres sortirent silencieusement leur téléphone pour prendre des photos ou des vidéos, leur curiosité teintée d'intentions malveillantes. Elia sentit son cœur se briser de désespoir. L'absurdité, l'injustice et les préjugés créèrent une pression énorme qui pesait sur lui. L'agent de sécurité grand fit un autre pas en avant, poussant Elia contre le coin du mur. Il tendit la main, sa voix froide et inébranlable, ne montrant aucune pitié. Nous allons devoir vous emmener pour une vérification plus approfondie. Si vous continuez à refuser de coopérer, nous devons considérer cela comme une résistance à l'application de la loi. Elia pouvait clairement sentir la pression terrifiante de ses paroles et de ses actions. Il réalisa qu'il était tombé dans un piège de doute trop lourd et intense. Elia n'avait jamais imaginé que le rêve pur qu'il avait construit tout au long de son enfance pouvait s'effondrer si rapidement juste à cause d'un regard biaisé d'un étranger. Il prit une profonde inspiration, ses larmes menaçant de couler, mais il essaya de les retenir. En désespoir de cause, Elia jeta une fois de plus un coup d'œil à son téléphone, espérant que son père apparaîtrait juste à temps pour l'aider à échapper à cette situation affreuse. Mais l'écran du téléphone resta douloureusement silencieux et Elia réalisa à ce moment-là qu'il était complètement seul, pris au piège dans le réseau de doute le plus amer qu'il ait jamais affronté de sa vie. Les yeux d'Elia scannèrent la salle de pause, cherchant désespérément même un soupçon de sympathie dans la mer de personnes qui l'entouraient, mais tout ce qu'il reçut, ce furent des regards froids et méfiants, ou pire, l'apathie indifférente et déchirante de ceux qui l'entouraient. Il ne s'était jamais senti aussi complètement seul, comme si toute la confiance et l'espoir qu'il avait construit au fil des ans avaient soudainement disparu en quelques instants. Il fut poussé dans un coin, son dos pressé contre le mur froid, ses mains serrées l'une contre l'autre comme s'il essayait de s'accrocher au dernier brin de contenance qu'il lui restait. L'agent de sécurité grand ne quitta jamais Elia des yeux, son regard perçant et sévère, tandis que son collègue marmonnait rapidement quelque chose dans sa radio. Le capitaine Whitman se tenait non loin, les bras croisés, une expression suffisante sur son visage. Elle jeta un coup d'œil à Elia, un regard de satisfaction traversant son visage en voyant la peur et la panique sur le sien. Whitman s'avança, laissant délibérément sa voix résonner clairement dans la pièce, s'assurant que tout le monde pouvait entendre. C'est exactement pourquoi je préviens toujours que nous ne devons jamais être négligents, même une seconde, avec la sécurité de l'aéroport. Il peut avoir l'air inoffensif, mais qui sait ce qui se passe dans sa tête?
Un moment d'imprudence pourrait entraîner des conséquences inimaginables. Ces mots frappèrent Elia comme une lame froide au cœur, le transformant d'un étudiant passionné avec des rêves nobles en une menace dangereuse aux yeux de tous ceux qui l'entouraient. Elia pouvait voir la peur, l'inquiétude et même la colère sur les visages des pilotes et du personnel de l'aéroport, les personnes même qu'il avait admirées il y a quelques minutes et qu'il aspirait à devenir. Incapable de le supporter plus longtemps, Elia essaya à nouveau de parler en tremblant, sa voix rauque mais remplie de désespoir. « S'il vous plaît, puis-je appeler mon père? Je jure que je n'ai rien fait de mal, il peut confirmer cela. » L'agent de sécurité le fixa longuement, puis acquiesça à contre-cœur. Elia attrapa rapidement son téléphone, ses mains tremblant tellement qu'il ne pouvait presque pas composer le numéro de son père, son cœur battant la chamade, sa respiration courte et haletante, et chaque sonnerie du téléphone ne faisait qu'accroître sa peur. Elia pria silencieusement que son père décroche immédiatement, mais chaque sonnerie semblait s'étirer comme si elle osait sa patience se briser. En attendant, Whitman continua de parler aux autres autour d'elle d'une voix pleine de prudence excessive, semant délibérément le doute dans l'esprit de chacun. Nous avons été formés spécifiquement pour des situations comme celle-ci, les personnes mal intentionnées essaieront toujours d'agir innocemment, en utilisant toujours des explications logiques pour cacher leurs véritables motifs. J'ai vu de nombreuses situations similaires au cours des 20 dernières années, croyez-moi, la façon dont il agit est définitivement suspecte. Les gens commencèrent à chuchoter entre eux, leurs yeux se tournant une fois de plus vers Elia, remplis de plus de doutes et d'inconfort qu'auparavant. Ils ne le voyaient plus comme un adolescent innocent, mais comme une véritable menace, quelqu'un dont il fallait se méfier et éviter. Jamais Elia n'avait imaginé qu'en un clin d'œil, tout son avenir, celui pour lequel il avait travaillé si dur, pouvait risquer de disparaître à cause d'une accusation sans fondement d'un parfait inconnu. Elia savait trop bien les conséquences d'une telle chose, le simple fait d'être considéré comme une menace pour la sécurité aérienne fermerait à jamais la porte à son rêve de devenir pilote. Réputation, bourse d'études, opportunités de carrière, tout se dissoudrait dans le néant à cause d'un moment de préjugés cruels. Finalement, le téléphone cessa de sonner et la voix familière de son père retentit avec force. « Elia, que se passe-t-il » Mais entendre la voix de son père ne fit qu'accroître encore la panique d'Elia, ses émotions le submergeant alors qu'il luttait pour faire sortir les mots clairement. « Papa, je suis à l'aéroport et ils disent que je suis entré illégalement dans la salle de pause des pilotes, ils ne me croient pas, je ne sais pas quoi faire. » Il y eut un silence soudain à l'autre bout du fil et pendant un bref instant, Elia eut l'impression que son cœur s'était arrêté. Après une pause, son père, David Jackson, parla fermement et avec une résolution calme. « Elia, reste calme, je suis en route, ne quitte pas cet endroit, je vais m'occuper de ça personnellement. » Cette brève déclaration de son père fit éclater Elia en larmes, à la fois soulagé et terrifié par ce qu'il venait d'endurer. Whitman vit Elia pleurer et ricana en se moquant, parlant assez fort pour que tout le monde puisse entendre. « Alors tu as dû appeler tes parents après tout, hein? Tout le monde est comme ça, tu aurais dû connaître ta place depuis le début. » L'insulte piqua Elia, mais il ne pouvait rien faire d'autre que rester silencieux, attendant que son père vienne à son secours. Jamais il n'avait souhaité l'arrivée de son père plus désespérément, car maintenant, ses rêves, qu'il avait nourris pendant si longtemps, étaient sur le point d'une destruction totale, et son père était le seul qui pouvait le sortir de ce cauchemar. Les chuchotements méprisants du capitaine Whitman résonnaient encore clairement dans les oreilles d'Elia, chaque mot froid coupant dans son cœur comme un couteau acéré. Il semblait qu'appeler son père à l'aide n'avait non seulement pas amélioré les choses, mais avait plutôt accru la suspicion et les regards critiques de la foule. Whitman reconnut la faiblesse d'Elia et elle ne perdit aucune occasion de l'exploiter au maximum. Whitman fit un autre pas au milieu de la pièce, se tenant droite, sa posture pleine d'autorité et de confiance comme si elle était devant un procès public où elle était à la fois l'accusatrice et le juge. Ses yeux perçants balayèrent toutes les personnes témoins de la situation, puis s'arrêtèrent sur le visage d'Elia avec un regard indescriptiblement froid. Elle éleva la voix assez fort pour que tout le monde à l'intérieur et à l'extérieur de la pièce puisse entendre. « J'espère que tout le monde ici comprend la gravité de cette question, nous ne pouvons pas simplement rejeter cela comme un petit malentendu, non seulement il est entré illégalement dans une zone réglementée pour les pilotes, mais il pourrait aussi être un espion industriel, quelqu'un qui essaie de voler des informations sensibles à notre compagnie aérienne. » La pièce se tut presque complètement après cette grave déclaration. Elia sentit un frisson froid lui parcourir l'échine, ses yeux s'écarquillant d'incrédulité, incapable de comprendre les accusations absurdes et cruelles qui étaient lancées contre lui. Un espion industriel, juste parce qu'il s'était assis dans le salon des pilotes et avait regardé un documentaire sur l'aviation,
il était maintenant transformé en un espion dangereux. Les murmures de la foule se répandirent rapidement, chaque regard se tournant vers Elia, rempli de doutes et de jugements, il pouvait sentir son honneur et sa dignité être impitoyablement piétinés. Mais Whitman ne s'arrêta pas là, elle continua, son ton dégoulinant de sarcasme et de méchanceté. Il vient d'appeler ses parents, je suppose qu'ils doivent être des concierges ou du personnel de nettoyage travaillant ici à l'aéroport, c'est peut-être ainsi qu'ils utilisent leurs enfants pour se faufiler dans des zones réglementées, qui sait quelles sont leurs véritables intentions. Les ricanements et les regards moqueurs commencèrent à se répandre parmi les employés et les pilotes qui regardaient la situation se dérouler. Elia sentit son cœur se briser, tout son corps tremblant de colère et de honte. Il serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes, faisant tout son possible pour retenir les larmes menaçant de couler. Tout au long de sa vie, Elia avait toujours été fier de son père, David Jackson, un homme respecté et plein de dignité qui avait consacré presque toute sa vie à assurer la sécurité et l'avancement de l'industrie aéronautique du pays. Elia avait vu son père rester éveillé toute la nuit pour gérer les crises de sécurité aérienne, avait été témoin de sa détermination et de sa bravoure lorsqu'il était confronté à des défis difficiles, et maintenant, juste devant ses yeux, son père bien-aimé était cruellement rabaissé par Whitman. L'humiliation, la dégradation publique de son intégrité brisèrent presque Elia, mais il resta ferme, ses yeux se fixant sur Whitman avec un regard déterminé qui portait une touche de blessure indéniable. Il comprit qu'à ce moment-là, toute manifestation de colère ou de faiblesse pouvait être exploitée par Whitman pour cimenter davantage ses accusations. Whitman surprit le regard d'Elia et sembla momentanément surprise par la résilience inhabituelle du garçon, mais au lieu de reculer, elle devint encore plus déterminée à pousser la situation plus loin, comme si elle voulait prouver à tout le monde qu'elle avait toujours raison. Whitman éleva à nouveau la voix. Pensez simplement si nous n'avions pas attrapé ce garçon aujourd'hui, quelles auraient été les conséquences? La sécurité de centaines de passagers et de membres d'équipage aurait pu être compromise par le moindre relâchement de notre vigilance. Cette fois, ceux qui l'entouraient commencèrent à hocher la tête en signe d'accord, comme s'ils croyaient pleinement tout ce que Whitman disait. Elia sentit son cœur être déchiré en morceaux, il avala la douleur qui lui étranglait la gorge, et avec une voix tremblante mais une détermination inébranlable, il parla. « Madame, je ne suis pas un espion et mes parents ne sont pas des concierges ici, s'il vous plaît, ne les insultez pas comme ça. » Mais la faible protestation d'Elia ne fit que satisfaire davantage Whitman, elle ricana froidement, sa voix dégoulinant de dédain. « Oh, je n'insulte personne, je ne fais que présenter une possibilité très réaliste, la vérité est-elle si difficile à accepter ?» Elia pouvait à peine tenir debout, ses jambes tremblant d'indignation et d'humiliation, mais il refusa de se laisser tomber devant cette cruauté. Elia savait qu'il devait s'accrocher à sa dignité, non seulement pour lui-même, mais aussi pour son père qui lui avait toujours appris que la valeur d'une personne se définit par la façon dont elle affronte l'adversité. Maintenant, tout ce qu'Elia pouvait faire, c'était se tenir là, dans une douleur silencieuse, attendant que son père arrive et le sauve de ses accusations cruelles et sans fondement. Il se dit d'être fort, d'endurer juste un peu plus longtemps, car Elia savait avec certitude que son père ne laisserait pas cette cruauté injuste continuer plus longtemps. L'écho persistant des insultes froides du capitaine Whitman résonnait encore dans les oreilles d'Elia, rendant son esprit presque insensible avec la honte et la douleur profonde. Chaque regard suspicieux de la foule ressemblait à des fils invisibles se resserrant autour de son cœur, et chaque respiration qu'il prenait était lourde et douloureuse. Elia luttait pour rester debout, ses jambes menaçant de céder sous le poids de la cruauté et des préjugés qui l'entouraient. Sa main tremblait alors qu'il serrait fermement son téléphone comme s'il s'agissait de la seule bouée de sauvetage à laquelle il pouvait s'accrocher à ce moment-là. Elia baissa la tête, essayant de prendre une profonde inspiration pour stabiliser sa voix alors qu'il appelait son père pour la deuxième fois. Ses doigts tremblants tâtonnèrent avec les chiffres familiers, chaque bip résonnant comme s'il prolongeait la peur qui montait en lui. Finalement, son père, David Jackson, parla à l'autre bout du fil, sa voix chaleureuse mais autoritaire manquant de peu de faire craquer Elia de soulagement. « Elia, c'est papa, ça va ?» Dès qu'il entendit cette voix familière, toutes les émotions qu'Elia avait retenues éclatèrent soudainement en un moment fugace, sa voix craqua remplie de panique et de faiblesse plus qu'il ne l'avait prévu. « Papa, ils m'ont traité d'espion, on dit que j'avais violé une propriété et personne n'écoute mon point de vue, je n'ai vraiment rien fait de mal, mais ils ne me croient pas, papa, peux-tu venir ici tout de suite ?» David fit une pause pendant un moment et ce silence eut l'impression de geler le cœur d'Elia, mais ensuite la voix de son père s'éleva forte et décisive assez pour soulager une partie de la peur dans la poitrine d'Elia. « Elia, écoute-moi, tu ne dois plus avoir peur ou perdre ton sang-froid,
Je vais me rendre à l'aéroport immédiatement pour éclaircir tout cela, reste fort et je ne laisserai personne te manquer de respect à nouveau. La promesse ferme et autoritaire de son père fut comme une lueur d'espoir brillant à travers l'épais obscurcissement du désespoir dans lequel Elia sent.